chef d'édition, où je me préoccupais de savoir si nous n'étions pas en retard pour le bouclage du numéro du mois, où je plaisantais avec mes collègues, où je me passionnais pour les intrigues de bureau. Lorsque l'élément boulot a disparu de ma vie, libérant une place béante, une armée de démons surgit de nulle part, s'est parachuté sur le parquet en chêne de mon studio et s'est mise à danser la sarabande autour de moi, en grinçant des dents. Le fait même que je me retrouve légèrement ahuri, là où j'avais toujours désiré être, semble exciter particulièrement mes nouveaux colocataires à pattes fourchues. Rien de tel, en effet, que de se voir offrir le rêve de sa vie sur un plateau d'argent pour rameuter tout ce qui existe dans le conscient et dans l'inconscient comme scrupule, culpabilité, pourquoi moi et pas les autres, doute, la vie est-elle réellement faite pour qu'on soit heureuse, inhibition, cette chose, le bonheur, comment cela se pratique-t-elle au juste? Sentiment d'imposture, je n'ai pas mérité tout cela, c'est un grand malentendu. Tentation de l'autosabotage. Tiens, et si j'arrêtais le sport? Tiens, et si je regardais les 14 saisons de cette série, vite fait, avant de me remettre à travailler à mon livre? Peur de toutes sortes. C'est trop beau pour durer, il va forcément m'arriver quelque chose d'horrible. J'ai déjà reçu beaucoup, il faut s'attendre à ce que cela se termine bientôt. La vie ne peut pas être aussi généreuse. Il s'y ajoute la conscience aiguë de ma situation privilégiée et l'exaspération que me cause mon incapacité à en profiter pleinement. Quelle nullité et quelle indécence de s'inventer des problèmes dans des conditions de vie aussi confortables. Non seulement je culpabilise, mais je culpabilise de culpabiliser. Ces jours-ci, j'ai peut-être l'air de vaquer à mes occupations aussi tranquillement que d'habitude. Mais en réalité, je suis engagée dans un pugilat sans merci avec mes démons sur le sol de mon appartement, hors d'haleine, en sueur et couverte de poussière. Et au fond, c'est très bien ainsi. Il fallait bien que j'identifie et que j'affronte un jour la voix dans ma tête, au lieu de m'en remettre éternellement à mon compagnon pour m'en protéger. De même, c'est une grande chance, après 16 ans de salariat, de pouvoir se retrouver face à soi-même, d'avoir l'occasion de réapprendre à être libre, si difficile que ce soit. Y compris si cela implique d'échanger quelques nions avec des adversaires immatériels et ricanants. Le réglage par défaut de nos esprits. Mon ami S, âgé d'une 60aine d'années, a un quotidien très dur, harassant, marqué par le manque d'argent et par la contrainte de déplacements incessants. Elle rêvait depuis longtemps de trouver, grâce aux bouche à oreille, un appartement à la campagne ou au bord de la mer, qu'elle pourrait louer pour un prix modique et où elle pourrait se réfugier pour souffler et échapper un peu au béton de sa banlieue. Il y a quelques mois, ce lieu lui est tombé du ciel. Une connaissance lui a proposé un studio à louer à l'année au bord de la Méditerranée, à un quart d'heure à pied de la plage. S a sauté sur l'occasion. Elle a accepté l'offre sans même avoir visité l'endroit. En s'y rendant pour la première fois, elle a découvert un lieu encore plus beau que tout ce dont elle avait rêvé. Quand le bus est arrivé à destination, j'ai eu l'impression d'arriver chez moi, me raconte-t-elle. Et j'ai tout de suite su que je voulais finir ma vie là. Pourtant, lorsque je la revois à Paris quelques semaines plus tard, cette femme que j'ai toujours connue splendide et rayonnante a une mine effrayante, de grandes cernes gris sous les yeux. Elle m'explique qu'elle traverse une crise personnelle très violente, que, au cours des jours précédents, il lui est arrivé 2 fois de tomber dans la rue et de finir aux urgences. Cette crise, elle l'identifie comme la peur du bonheur. Pour elle aussi, la réalisation de son rêve a signifié le réveil de tous les démons. Elle me décrit la sensation d'une main qui plonge dans ses entrailles pour ramener au jour ses peurs les plus profondes. Non seulement des terreurs familières sont réactivées, la peur d'être à la rue, ce qui lui est déjà arrivé par le passé, la peur de ne pas avoir à manger, mais elle est aussi persuadée qu'elle va devoir payer ce bonheur d'un prix terrible et qu'il va arriver quelque chose à ses enfants. « Ce qui est en question, ce dont je doute, me dit-elle,
C'est mon droit.